dans la présence de Dieu, que tu sois au travail, que tu sois je ne sais où, dans un pays où on ne te connaît pas, ne vis pas comme un païen, parce que les hypocrites n'hériteront pas le ciel. Restons dans la présence de Dieu partout où tu peux te retrouver. Beaucoup de chrétiens n'ont pas toujours considéré leur passé comme de la boue pour gagner Christ. Ils s'accrochent encore à certains aspects de leur vie passée et ont du mal à gagner Christ. Je réponds à ce que je viens de dire. Je dis beaucoup de chrétiens n'ont pas toujours considéré leur vie passée. Leur passé comme de la boue pour gagner Christ. Ils s'accrochent encore à certains aspects de leur vie passée et ont du mal à gagner Christ. Mais faisons comme Paul. Faisons comme Paul. Je suis dans Philippiens chapitre 3 verset 8. Je regarde toutes ces choses comme de la perte. Considère ton passé, ton ancienne vie comme de la perte pour gagner Christ. Il dit, je regarde toutes ces choses, l'impédicité, toutes ces mauvaises choses. Il regarde le judaïsme là. Il considère cela comme dit. Il dit, je le considère comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Mon frère, ma soeur, tu t'es renoncé à tout parce que tu as gagné Christ. J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. L'impudicité comme de la boue. Les mensonges comme de la boue. Toutes ces mauvaises choses, ces péchés comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Bien-aimé, tant que tu ne considères pas ton passé comme de la boue, tu ne gagneras jamais Christ dans ta vie. Elle dit, tu as encore les gens, fais partie des gens du dehors. Si tu veux gagner Christ dans ta vie, il faut que tu considères ton passé, ta vie ancienne comme de la boue. Tout ce qui était pour toi comme gain, que tu le regardes à tes yeux comme de la boue, comme de la pourriture, pour gagner Christ. Les convoitises charnelles ne t'amèneront nulle part. Les convoitises charnelles ne t'amèneront nulle part. Si tu veux se faire ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Restez dans la présence de Dieu, je vais finir. Restons dans la présence de Dieu. Il est vrai que les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Et à cause de cela, il y a beaucoup même qui ont touché à la magie. Beaucoup se sont séparés définitivement avec Dieu à cause de la convoitise de la chair. À cause de la convoitise de la chair. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, lisez jusqu'au verset 17, l'apôtre Jean nous dit, nous parle de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, mes bien-aimés, c'est, au fait, selon la Bible, c'est le péché qui loge dans l'âme. Mais ce péché se manifeste par la vie. Regardez quand David était tombé dans l'adultère avec la femme de son soldat. Le péché là, c'est ça ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Parce que David avait vu cette femme en train de se laver toute nue. Et c'est ça ce qui avait fait tomber David dans l'adultère. Il a commis ce péché parce qu'il était tombé dans la convoitise des yeux. Il avait envié la femme qui n'était pas à lui. Et la convoitise de la chair, c'est ça ce qui fait la guerre dans notre âme. Et cette convoitise de la chair a entraîné plusieurs personnes, mes bien-aimés, dans le monde, profondément dans le monde, profondément dans le satanisme. Parce que la Bible dit, la convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. C'est Pierre qui dit ça. Regarde, je vous lis ça rapidement. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 pour terminer. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Ne restez pas, ne t'attache pas à ce monde comme si tu resteras ici éternellement. Tu es un voyageur, tu es un étranger dans ce monde. Il y a des gens qui passent, nous aussi nous passerons. Ne t'accroche pas aux choses de ce monde. Parce que la Bible dit, le monde passe et ses convoitises passent. Si tu t'accroches à ce monde, tu passeras quand ce monde va passer. Pierre dit, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur la terre.
Et il dit quelque chose d'important. Il dit, sur la terre, il dit, à vous abstenir. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre, qui s'attaquent, qui affrontent votre âme, qui font la guerre à l'âme. Vous savez, mes bien-aimés, lorsqu'il y a une guerre entre deux parties adverses, il y a toujours l'une qui remportera la victoire et l'autre qui perdra les combats. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été vaincus par les convoitises de leur chair. Voilà pourquoi ils ne vivent plus la vie chrétienne que nous demande la Bible. Ils sont dans la chair. Ils vivent comme des païens, mais tout en confessant Dieu. Ils ont été vaincus par les convoitises charnelles. Les désirs de la chair ne se cohabitent pas avec les désirs de l'esprit. C'est ça ce qui est dit dans Galates 5, 16 à 17. Ils sont opposés. Si tu veux plaire à Dieu, sois spirituel. Sois spirituel. Je vais m'arrêter. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Comme dit la Bible dans Romains 8, 36. Que rien ne se sépare de l'amour de Christ. Que ton travail ne te sépare pas de l'amour de Christ. Que ton activité ne te sépare pas de l'amour de Christ. Que rien ne te sépare de l'amour de ton Père. Sois un enfant de Dieu. Sois un chrétien authentique. Restez dans la présence de ton Père, s'il vous plaît. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Si tu veux paraître debout, le jour où ton maître, le jour où ton Seigneur viendra nous chercher, ou viendra te chercher, sois debout. Reste debout. C'est-à-dire dans la sainteté, dans la sanctification, dans sa présence, dans la prière, dans la méditation. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Ne vis pas une vie chrétienne d'hypocrisie. Ne vis pas une vie chrétienne juste pour remplir la formalité. Sois sincère avec ton cœur et avec ton Dieu. Parce que notre Dieu sonde le cœur et les reins. Reste debout. Et Jésus dit, si tu veux rester debout, prie en tout temps. Prie en tout temps, pas circonstanciellement, pas quand tu as l'occasion, mais en tout temps. Tu peux être au travail, tu fais un crochet à la toilette, tu peux aller prier même 5 minutes. Seigneur, merci pour le temps que tu me donnes. Donne-moi la force quand je vais rentrer dans ma maison de pouvoir prendre le temps dans ta présence, de pouvoir prier, que je ne me sens pas trop fatigué. Donne-moi la force. C'est comme ça. Sois chrétien partout. Sois chrétien partout. Jésus revient. Je réponds, Jésus revient. On se rappellera de cette émission. On se rappellera de ce que nous sommes en train de dire ici. Mais bien aimé, l'un des 4 matins, quand toutes ces choses que nous sommes en train de dire s'accompliront. Et c'est très bientôt, cela va s'accomplir. Jésus revient. Les signes qui caractérisent sa venue sont bel et bien accomplis. Je ne vous mens pas, je vous jure devant votre Père Céleste. Les signes qui nous montrent qu'il est tout proche à la porte sont bel et bien accomplis. Que rien ne te sépare de ton Seigneur. Jésus a dit, les soucis de la vie peut tuer aussi la vie de prière, peut tuer aussi la vie chrétienne, peut tuer aussi la foi. Les soucis de la vie, je sais que tu t'inquiètes, tu n'as pas encore réussi ta vie. Tu es à la recherche, tu cherches la vie, tu cherches à gagner ta vie, mais ne pêche pas, ne vis pas comme un païen, demande l'aide de Dieu, restez dans la présence de Dieu, marche avec Dieu, partout où tu peux te retrouver, ne laisse pas le Seigneur dans ta maison, que quand tu vas retourner, c'est là-bas où tu sens pas la présence de Dieu, même dans le chemin, sans que tu es avec le Seigneur, la présence de Dieu t'accompagne partout, restez dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Ouvrons nos micros. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Demandons au Seigneur de t'aider. De t'aider. Alléluia. Ouvrons nos micros sur la foi de Dieu. Alléluia. Père.